Tous ceux qui me demandent pourquoi je me cache, mais c'est normal, si je travaille pas, comment je peux savoir quel est votre niveau de travail? On est déjà à 1400 vues et ça marche super bien. On continue comme ça, merci. Continuez à partager. Super les amis, depuis qu'on fait ça, ça marche super bien, vous avez vu? Il faut aller dans les zones de majoration et après se mettre en ligne. Là par exemple, je suis en ligne. Bah ça veut dire qu'il n'y a pas de client là où je suis. J'ai juste à me mettre en ligne, commencer à me diriger vers la zone de majoration. Prendre une course et après se mettre hors ligne pendant la course et ainsi de suite. Vous faites ça toute la journée et ça va être comme ça toute la journée. Ça sert à rien de vous mettre là où il n'y a pas de majoration, puisque là où il n'y a pas de majoration, il n'y a pas de client. Et surtout à appliquer la technique. Mettez-vous hors ligne. C'est la clé du succès. Et surtout quand vous avez une course en cours, n'oubliez pas de vous mettre en ligne. C'est la chose la plus importante. Quand vous êtes en UberX ou en Uberpool, c'est la même chose. Et à force de faire ça, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus d'argent en faisant moins de temps. Et comme ça au moins, vous allez avoir une vie. Et ne vous inquiétez pas, Uber ne va pas vous contacter parce que vous avez le taux d'acceptation qui a diminué. Et ne pensez pas qu'Uber va faire quelque chose si le taux d'acceptation n'est pas à 100%. Si bien sûr tout le monde le fait, il n'y a plus aucun problème, c'est résolu. Et propose des Uberpool dans la banlieue parisienne, là où il n'y a aucun taxi qui veut y aller. Ils se foutent vraiment de notre gueule. Déjà que les taxis ne veulent pas y aller, en plus Uber déjà c'est pas cher, et en plus ils proposent des pools. Ça sert à rien de rester en ligne, là où il n'y a pas de clients. Comme ça au moins, vous allez avoir des clients majorés, comme ça l'approche sera payée pour vous. Le truc très bête, c'est qu'il y a 58 voitures qui sont en attente, alors que c'est majoré. Il faut 0 voiture à l'aéroport pour que ça soit majoré, tout simplement. Je ne vous demande pas au chauffeur de ne pas aller à l'aéroport. Vous pouvez aller à l'aéroport, mais restez hors ligne, comme ça au moins ça sera majoré, et au moins vous n'allez pas attendre 3-4 heures. Franchement, si vous êtes à l'aéroport et que c'est pas majoré, c'est tout simplement parce qu'il y a trop de voitures et qu'il n'y a pas d'avion. C'est simple, non? Vous préférez pas faire 5h40 comme moi, gagner 144 € et il reste plus qu'une heure ou deux et je rentre chez moi au lieu de faire 12 heures, n'est-ce pas? Ça au moins, on n'a plus besoin de faire 12 heures par jour. Chauffeur privé, c'est encore mieux et encore plus simple. Vous avez juste à refuser la course et vous n'avez pas d'histoire de taux d'acceptation. Et après, il va l'envoyer à un autre chauffeur qui va le refuser aussi et un autre chauffeur qui va le refuser aussi. Et après, ce client va être majoré. C'est aussi simple que ça. Des fois, je suis dans une zone de majoration chauffeur privé, je reçois une commande, je ne l'accepte pas parce qu'elle n'est pas majorée. Pourquoi je vais accepter des courses qui ne sont pas majorées alors que je suis dans une zone de majoration? Il faut arrêter de tout accepter. Et par exemple, tous les collègues qui sont vers Clamart, ça sert à rien de rester hors ligne. Sauf quand vous avez pris une course, comme ça, les majorations vont rester. Je parle des collègues de Clamart, parce que là c'est en majoration, donc ils peuvent se connecter. Et pendant la course, il faut quand même vous mettre hors ligne. Comme ça va rester majoré. Des collègues de Clamart, parce que là actuellement c'est majoré. Quand il n'y aura pas de majoration, il faudra quand même vous mettre hors ligne. Je vois aussi un client qui a mis un pouce en bas. Et oui les clients, c'est pas de notre faute si on est écrasé. Voir ça, allez voir la vidéo, vous verrez comment nous nous faisons écraser. Et c'est vrai, regardez cette vidéo, elle dit tout. La personne qui a mis le pouce en bas, il va regarder cette vidéo et il va comprendre qu'on gagne rien du tout en tant que chauffeur. On fait de l'esclavage. Et en plus, en tant que client, que vous payez 7 € ou 11 €, ça change rien pour vous. Et c'est toujours moins cher que le taxi. Tous les chauffeurs, en attendant les majorations, on va quand même pas attendre qu'ils montent jusqu'à 4 ou 5. On va attendre jusqu'à environ 2 fois pour pouvoir se connecter. Juste pour information, Uber à l'époque, ça coûtait plus de 2 € la prise en charge et plus de 2 € le kilomètre. Et ben maintenant, c'est des centimes. Et personne ne dit rien. Je vous laisse faire des recherches sur internet, vous allez voir par vous-même. Mais regardez s'il vous plaît, Capital.fr il en parle. Je vous dis la vérité, en 2014, les taxis, etc. Regardez s'il vous plaît le prix, 2 €, puis 1,40 € le kilomètre.